Boum! Hey tout le monde! Alors aujourd'hui le but de cette vidéo ça va être de faire une maquette, la maquette d'un skatepark. Je pense que vous avez bien reconnu le skatepark, c'est le skatepark Unicorn de Vodka. Alors pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une maquette de skatepark. Et pourquoi ce skatepark? Bah déjà parce que beaucoup de monde le connaît, donc du coup je me dis que ça sera simple de comparer si c'est vraiment réaliste, si la maquette elle représente bien le vrai skatepark. Et aussi d'un autre point de vue, je trouve que pour moi ce skatepark il est idéal pour avoir un parc chez soi. Genre le parc chez soi qu'il faut avoir, c'est un parc comme ça, genre t'as une funbox, un spine, un petit step up, une resi quarter, dans les deux sens, c'est vraiment genre top. Quand j'ai vu les plans j'étais fou, j'étais en mode mais c'est le skatepark que j'aimerais avoir quoi, donc du coup voilà pourquoi ce skatepark. Et donc on passe tout de suite à la réalisation. Donc dans un premier temps, ce qu'il a fallu faire, c'était modéliser le skatepark sur l'échelle de modélisation 3D. Donc là c'était un tout petit peu long, surtout que j'avais pas les codes, j'ai fait à l'œil. De ce que j'en ai vu, des vidéos, des photos, tout ça, pour moi le skatepark il doit faire à peu près entre 27 et 30 mètres par 9 mètres de large, parce qu'il doit y avoir 3 lignes de 3 mètres à peu près. Et je trouve que c'est assez cohérent sur la modélisation, donc du coup j'ai commencé par faire mon socle à la bonne taille, les murs sur les côtés, et ensuite j'ai rempli le skatepark avec les lignes au fur et à mesure, ligne du quarter funbox, ligne resi et ligne avec spine step up. Suite logique à tout ça pour le fabriquer, ça a été de l'imprimer en 3D, donc ça a pris du temps, beaucoup de temps, genre 2 jours d'impression. J'ai dû couper le skatepark en 3 et l'imprimer pour avoir 3 parties. Une fois ces 3 parties imprimées, il faut les assembler, donc là, pas compliqué. Un peu de super glue avec du scotch pour aligner tout ça, histoire que tout soit droit et parfait, et attendre que ça colle quoi. Bon après la super glue, c'est vraiment rapide, donc ça c'est stylé. Une fois les 3 parties collées, passe au mastic parce que l'impression 3D c'est pas super propre, il y a la trace des filaments. Donc le mastic ça va pouvoir non seulement lisser les zones où ça a été recollé, donc là on va pouvoir effacer la fissure et on va pouvoir aussi combler les petits trous laissés par les filaments. Donc ça va être nickel pour avoir un résultat absolument parfait. Mais le mastic une fois qu'il est fait c'est pas tout, il faut le poncer, donc là on sort la ponceuse carrosserie avec du papier fin pour lisser bien le mastic, que ce soit le plus lisse possible. Sur ce skatepark on a une dominante noire, donc dans un premier temps on va passer une couche générale de noir. Ça c'est simple, bombe de carrosserie, du noir partout, on repeint bien le skatepark, que ce soit propre, pas de coulure évidemment. Pour laisser les zones noires intactes, on met du scotch de peinture, comme ça après on va pouvoir bomber par-dessus et garder toutes les zones noires.
fois que le scotch est bien placé, on part un coup de bombe blanc pour casser un peu le noir avant de faire la couche couleur Skate Light. Une fois que la couche de bombe blanche a séché, on va venir peindre couleur Skate Light. Donc là c'est un marron, j'ai fait un petit assemblage. Malheureusement j'avais pas la peinture idéale, ce qui fait qu'elle est un petit peu craquelée. Mais bon, ça donne un peu son effet skatepark, un peu abîmé, et je trouve que le résultat est quand même pas mal. Niveau de la couleur, on est vraiment proche de la couleur Skate Light. Une fois qu'on a le rendu qu'on désirait, il n'y a plus qu'à enlever tout le scotch qu'on avait placé pour protéger le noir. Bon, évidemment, il y a toujours un tout petit peu d'écolure, donc là on prend un petit pinceau et de la peinture noire et on vient faire les retouches. Et donc évidemment la toute petite dernière couche, les stickers unicorn, pour avoir un résultat comme à l'identique, là où il a mis des grosses bâches unicorn. Donc du coup voilà, maintenant il est parfait, je suis vraiment content, je trouve que ça ressemble vraiment au parc unicorn, on le reconnaît direct. Vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez, et moi je trouve ça vraiment stylé. Et puis ben, Valentin, si tu passes sur cette vidéo et que tu veux avoir une maquette de ton skatepark, ben, contacte-moi sur Instagram et je te l'enverrai, y a pas de souci, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis vraiment content du résultat, c'était vraiment trop cool à faire comme expérience. Depuis le temps que j'avais envie de faire une maquette d'un skatepark, ça tue. Si ça vous plaît, je pense que je pourrais en faire d'autres avec des skateparks que je dessine moi-même de A à Z, des trucs complètement dingues. C'est vraiment possible de faire des trucs de fou avec l'imprimante 3D et la modélisation, c'est vraiment trop bien. Et donc sur ce, n'hésitez vraiment pas à aimer cette vidéo, la commenter si ça vous a plu et la partager à fond, ça c'est vraiment cool. Partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Allez, à la prochaine, ciao!